Coucou tout le monde, petite vidéo pour vous montrer comment faire cette boîte que j'ai fait. C'est une boîte style calendrier de l'Avent, puisque c'est pour contenir mes enveloppes que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, qui s'ouvre comme ceci. Je me suis inspirée des boîtes à gâteaux qu'on a par nos boulangers. Donc je me suis mise à faire cette petite boîte cet après-midi. Donc là je vais la faire avec vous. Comme ça là j'ai mis mes 24 enveloppes que j'ai fait directement avec ma planche à plier pour les enveloppes. Donc moi, l'enveloppe, j'ai pris la première ici en centimètres. Donc voilà. Du coup, comme j'avais pas de boîte pour retenir mes cartes, pour pouvoir les mettre dans mon colis, je me suis dit, je me suis inspirée d'une boîte à gâteaux pour pouvoir les mettre dedans. Donc je vais vous montrer comment faire cette boîte là. Et ensuite, comme ça, vous pourrez ranger si vous faites par enveloppe ou autre chose, hein, bien sûr, pour ranger là-dedans. Donc, comme ceci, ça tient directement tout seul, c'est fermé, voilà. Donc, pour cela, vous avez besoin de votre planche pour faire les enveloppes, pour pouvoir faire les plis. D'un papier, donc comme moi, je vous dis, je me suis pris la première enveloppe, les toutes premières en centimètres. Donc là, j'ai pris un papier pour la taille pour faire, donc c'est du 22 sur 26 de haut. Donc voilà. Donc pour ça, je le retourne directement à l'envers. Alors vous allez faire un premier pli. Alors attendez que je me rappelle bien. À 6 cm. Donc du côté, vous prenez les 20. Quand vous avez vos 22 comme ceci, il faut faire le premier pli à 6 cm et ensuite à 16 cm. Donc je fais ça hors caméra et je vous montre tout ça. Parce que là c'est pas pratique, moi j'ai pas la grande planche, donc il faut bien que je me mette au bord, que je me mette sur le 6 cm qui est en bas. Donc là je vais vous montrer un peu. Donc voilà, moi je fais comme ceci. Une fois arrivé en haut, je redescends, je glisse mon papier que je remets bien collé contre la paroi et je remets ici. Donc le premier pli est à 6. En fait, après vous faites 10, mais vous pouvez retourner directement votre feuille. Vous reprenez ici, pour ceux qui ont la grande planche, hein, c'est à 6 et à 16. Donc le deuxième pli, pour ceux qui ont la petite planche comme moi, on tourne directement la feuille et on fait à 6 cm. Donc là, j'ai remonté, je redescends mon papier et là, je continue. Voilà. Donc finalement, je l'ai fait avec vous. Donc là, j'ai bien... Alors, je sais pas si vous allez voir correctement, mais j'ai mis deux plis. Donc, je peux déjà faire comme ceci pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai mes plis. Donc ça, en gros, sur la boîte, vous venez de faire les parties sur le côté. Donc, les parties qui sont là. Puisque la boîte, ça va être comme ça. Si je la mets dedans, voilà. Donc, vous avez la taille de base. Ensuite, on va faire les plis qui se trouvent. Hop, je vais enlever mes enveloppes. On va faire le pli qui se trouve ici pour pouvoir plier là. On va faire ce pli là, celui-ci et celui-ci. Donc pour ça, on avait notre feuille comme ceci. Là, on va la tourner dans ce sens-là. Donc pour le premier pli, on se retrouve à 6. Donc là, je mets bien mon papier. Voilà. Donc là, on a du 6. Ensuite, il faudra aller à 10 cm. Parce que en gros, ça fait 4 cm. Oui, c'est ça. Les 4 cm qui sont en gros ici, cette hauteur-là. Donc, pour vous, c'est là. Ça sera le dessous de la boîte. Donc là, j'ai 4 cm. Donc, hop là.
Là, ça sera donc à 10. Voilà. Donc là, voilà, on voit bien, j'ai mes deux plis. Donc 6, 4. Ensuite, il faut aller à 16. Donc là, moi, j'ai pas de 16. Donc, je plie directement mon papier. Pour ceux qui ont la petite planche. Je colle bien ma paroi de mon papier. Le plie bien au bord. Hop. Je vais sur mon 6 ici. Voilà. Et je trace. Donc, il faut faire attention parce que entre deux, le papier bouge. Donc, hop. Pour caler entre deux, vous collez bien votre papier, vous tenez comme ceci. Bon, finalement, je le fais bien avec vous parce que j'aurais dû le faire hors caméra. Donc là, il faut bien caler parce que en fin de compte, après, on a du mal à retrouver sur la rangée. Oui, je suis en train de descendre. Donc, attendez, je vais faire autrement. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Donc, là. Donc oui, donc je vais reprendre directement ici. Je vais refaire les autres, c'est pas grave. Donc là, ici, à 6. Donc en gros, vous tournez votre feuille, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, à 6. Et l'autre directement sur le 10. Voilà. Ici, ça, parce que c'est 6, 10, 16 et 20. Donc là, directement sur le 10. Donc oui, effectivement, je ne me retrouve pas au même endroit. Donc je vérifie après si j'ai bien. Hop. Donc, je vérifie si j'ai bien mes 6. Ah non, attendez. Hop. Mais ça a dévié un petit peu, donc. C'est pas facile exactement. Donc ici, j'ai bien mes 6 cm. Oui, donc là, non, j'ai dévié légèrement mon trait. Alors, attendez. Comme je vous dis, c'est pas facile. Donc, on n'a pas le matériel adéquat. Surtout quand on veut faire des grands trucs. Non, ça va pas le faire. Hop. Là, il me faut mes 6 cm. C'est que mon papier il a bougé entre deux quand que j'ai fait ici. Donc là, on maintient un peu le papier. Là, je suis bien dans ma rainure. Donc voilà. Donc là, bah, c'est des cafouillages un peu en direct, hein, mais au moins vous voyez les choses. Et là, finalement, ensuite, j'ai bien mes 4 cm. Donc voilà. Donc comme je vous dis, c'est pas évident. En plus, il faut bien caler le papier après si vous avez petite planche ou alors voilà. Donc là, je vais plier mon papier correctement. Hop. Donc maintenant, votre planche, vous n'en avez plus besoin, donc vous pouvez la ranger. Les plis sont faits. Donc on plie bien à chaque pli. Voilà.
Et voilà. Donc, je revérifie que je me suis pas trompée. Donc oui, là, ce que je vérifie, c'est avant de couper, parce que là, vous allez avoir besoin de votre paire de ciseaux. Voilà. Et là, vous allez couper sur chaque bord. Donc, chaque pli que vous avez fait, donc à 6. Et vous allez jusqu'à la pliure du côté ici. Voilà. Ensuite, les 4 cm. Vous avez fait en plus. Donc, c'est à 6, 10. 16 et 20. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc je vais vous mettre sur pause parce que ça va être un peu long là. Hop. Donc me revoilà. Donc j'ai coupé chaque extrémité des bords. Donc ici on va faire cette partie là, le volet qui sera libre. Donc moi je vous conseille, parce que là quand vous allez plier, bah, ça se chevauche directement l'une sur l'autre. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe 1 cm de chaque côté ici. Donc en gros vous allez couper les centimètres sur la première 1 cm. De chaque côté vous couperez 1 cm. Sur la deuxième, sur les plus grandes, donc les deux autres grandes, celle du milieu et celle du bord, vu que c'est celles qui vont venir directement sur les petites, vous coupez 2 cm de chaque côté. Donc je vais vous faire ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai coupé comme vous pouvez voir, ça fait comme ceci. Donc, je vais vous montrer directement. Donc là j'ai coupé les 1 cm ici de chaque côté. Ici j'ai coupé, hop là, les 2 cm sur les plus grandes et ici les 2 cm. Donc maintenant ça va être juste du collage. Hop, je remets ceci, je vais la remettre parce que là on va coller les parties du bas ici, on va coller les parties sur les côtés et ensuite voilà. Donc, hop, là je fais comme ceci, là je remets et voilà. Donc pour ça là moi c'est simple, je prends juste mon rouleau directement, là je me mets comme ceci, bien au bord. C'est pas grave s'il n'y en a pas en bas complet, hein. Là c'est juste pour vous montrer rapidement la chose. Donc vous mettez le scotch pour celui-là ici, c'est sur les parties du bas. Voilà. Donc là avec votre plumard vous venez ici bien faire ça. Voilà. Donc là ça je le garde de côté, je vous montrerai après pour le reste. Donc ça se colle pas correctement. Voilà, là. Hop. Et hop. Donc là je vérifie bien, je me viens bien. Hop, je pousse mon papier pour qu'il soit bien au bord ici. Voilà. Ensuite je prends mon plumard, j'appuie comme ceci. Au moins ça renforce le support. Ensuite pareil ici, je pousse jusqu'au bord et voilà. Donc là vous venez de faire la partie du bas, très simple. Donc au moins elle est solidifiée, elle est ready, donc elle tient bien. Ensuite
on vient, alors ces languettes là, c'est ceux qui vont aller à l'extérieur et ceux-là vont venir à l'intérieur. Donc pour faire la boîte, hop, attendez, je vais montrer comme ceci. Donc là, on va coller cette partie là contre cette partie là. Voilà, donc pour faire comme ceci. Donc en gros, ceux-là, on peut les plier, ceux-là, on les plie parce que c'est les parties qui vont à l'intérieur. Et moi, là, je mets du double face directement sur les parties dont j'ai besoin. Donc, par contre, hop, surtout vérifiez bien quand vous mettez que c'est bord à bord. Après, il y a des petits dépassements, vous pouvez corriger après. Faut bien appuyer et puis après avec le ciseau, vous pouvez venir découper. Donc là, et comme je vous dis à l'intérieur aussi, des fois ça peut un peu dépasser, donc c'est pas trop grave. Par contre, c'est en mettant votre double face de faire attention, ça colle pas. Donc je vais mettre le double face et je vous remonte après. Me revoilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai collé mon double face sur les parties les plus grandes. Voilà. Donc là en fait c'est juste, on va recoller les morceaux. Donc là je défais la partie du bas. Je viens attraper, je regarde bien que je suis bien, hop là, sur le bord, correctement mise, et je colle. Voilà. Donc c'est tout simple. Ça vous prend pas beaucoup de temps une fois que vous avez fait vos mesures et tout. Bon, quand j'ai fait le test, ça m'a pris un peu de temps parce que il fallait que je fasse le test. Parce que je me suis inspirée de ma boîte à gâteaux que j'avais à côté de moi. Et puis comme il fallait que je fasse par rapport aux mesures de mes cartes, et que la boîte, je ne l'ai pas complètement démontée. Donc j'étais en train de calculer exactement ce qu'il fallait. Donc après, c'est pas grave si vous n'avez pas de double face à ce niveau-là. Hop. Je vais décoller un peu tout là. Voilà. Donc là, pareil, je mets bien au bord. Voilà. Comme ça, là, c'est bien au bord. Donc là, ensuite, moi, je viens avec, hop, et j'appuie pour bien coller. Voilà. Donc après, on va un peu que ça dépasse ici. Vous prenez votre paire de ciseaux et vous mettez à la même hauteur. Le truc, c'est qu'ici, au bord, comme on a mis le double face, il y a un petit peu juste au bord ici. Ça va coller un peu. Alors, soit vous mettez un peu de talc ou autre, ou vous appuyez comme moi et tout à la fin, comme on peut voir ici. Hop, ça va coller un peu au doigt. Vous mettez du talc. Ou si vous voulez mettre une déco, des paillettes ou autre, vous collez vos paillettes ici. Parce que c'est avec le double face. Donc là, on a fait cette partie-là. Donc en gros, on a fait le bas. Maintenant, on fait la même chose. On vient enlever ici. Et on vient, comme je vous dis, se mettre juste au bord. Voilà. Et on appuie. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, hop. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc là, c'est pareil. On voit un peu que ça dépasse. Donc moi, pour faire finement, hop, je me mets au bord du carton. Je découpe ce qui dépasse. Alors, quand c'est trop grand, ma paire de ciseaux, je reprends mon petit ciseau. Voilà. Hop. Ce qui dépasse ici. Ensuite,
j'essaie de me mettre ici. Comme ça, hop, là c'était rectifié, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je regarde ici, là c'est pareil, on a un peu le bord qui dépasse. Donc hop. Ça c'est juste après du fignolage. Hein. Hop là. Donc là, ensuite j'avais ici un peu. Hop. Voilà. On a ici juste le bord. Et voilà. Donc ça, voilà, j'ai rectifié mes morceaux. Donc maintenant, vous avez votre boîte que vous pouvez fermer. Hop. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Donc elle se ferme toute seule. Donc après, il faut bien rajuster un peu, le raplatir un peu sur le dessus. Et voilà. Donc vous avez votre petite boîte qui se ferme. Et vous pouvez ouvrir directement. Voilà. Bon, là, ça tient un peu parce que, comme je vous dis, si vous mettez pas de talc sur les côtés, donc sinon, il faudrait mettre directement plus sur le bord et laisser les 1 mm sur le bord sans mettre de double face. Comme ça, vous avez votre petite boîte. Hop, il vous reste après plus qu'à décorer. Si vous voulez faire déco pour pas voir un peu les plis, vous pouvez mettre un peu de dentelle sur les côtés, mettre un petit strass ici. Et voilà, votre boîte est faite. Donc je vous dis bisous bisous, à la prochaine et scrapez bien.